Bonjour, je suis Salomé Pasquet pour Bloost. Après avoir vu dans une première vidéo qui sont-ils et ensuite leur stratégie avec les objets, les outils et notamment les personnes qu'ils citent, on va maintenant étudier quels leviers ils utilisent et notamment spécifiquement comment le numérique les favorise-t-il au travers des algorithmes et de sa conséquence, les bulles de filtre. On aura donc comme experts Antoine Kovcheto et Salioma Moritz pour nous expliquer tout ça. Bonsoir à tous. Moi je suis Antoine Chamenko et je vais vous parler de l'algorithme YouTube et de tous les fantaisies qui tournent autour sur l'internet. Et en fait, c'est très important de comprendre l'algorithme parce que tous les youtubeurs d'extrême droite ils vont l'utiliser pour après essayer d'influencer tout le monde sur YouTube. Donc moi mon objectif ici c'est de vous relater quelques expériences d'internautes et différents journaux et moi personnel pour vous parler de l'algorithme YouTube et de comment les youtubeurs s'en servent. Donc tout d'abord il est important de définir ce que c'est qu'un algorithme. Donc un algorithme, comme on dit ici, c'est un ensemble de règles, vous voyez, qui sert à résoudre un problème. Et même si quand même il est mystérieux, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut le décrypter, qui le connaît bien, hein, mais quand même on arrive à comprendre un peu son fonctionnement. YouTube par contre il le cache, faut pas dire. Et ensuite, en fait il va consulter nos critères de recherche, et qu'est-ce qu'on fait, qui on regarde, et ensuite pour la pertinence des publicitaires, parce que les publicitaires c'est ce qui fait marcher la plateforme. Et ensuite, quand il a vu ça, eh ben, il peut envoyer même des vidéos choquantes ou des vidéos caractère inapproprié comme ceux des youtubeurs d'extrême droite. Parce qu'ils font quoi? Parce qu'ils veulent juste que les gens ils regardent plus. Plus ils regardent, plus il y a d'argent, plus il y a la moula, plus ça fait des vues, plus voilà. Et voilà. Et de temps en temps, quand même, ils ne se comprennent pas que des fois ça peut être des vidéos qui sont choquantes, qui sont pas appropriées. Mais ça, l'algorithme il s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait du clic. Et même si c'est raciste, misogyne et quoi que ce soit, il s'en fiche. Et il y a même une enquête qui est du Monde qui relaie ça, qui dit voilà. Et en fait, on voit que c'est particulièrement sur cette tendance politique, c'est le Figaro qui le dit, qu'il y a des problèmes dénigrés par YouTube. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, les utilisateurs, ils se retrouvent condensés dans une spirale et ça les empêche de penser. En fait. Et ce qui se passe, c'est que le nombre de réactions que ça va produire, ces vidéos, parce que c'est débattu quand même, parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas forcément, vous voyez ce qu'on veut dire. Et donc, ça parle, ça laisse des commentaires, des pouces rouges, voilà, tout ça. Et donc eh ben, ça crée du débat. Et ce que YouTube il veut, c'est ça. Il veut qu'il y ait du débat, des réactions. C'est la raison pour laquelle ça aguiche. Il y a des aguicheurs, vous voyez. Ça aguiche. Et c'est pour ça que les youtubeurs d'extrême droite, ils aiment bien écrire en majuscule sur le titre de leur vidéo. Ou des titres aguicheurs, comme on dit. Et même, quitte à ce que ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, c'est pour inciter à cliquer. À cliquer, même si l'image elle est fausse. Hein. Ils utilisent beaucoup, c'est ce qu'on appelle le putaclic chez nos amis les anglais. C'est la raison donc, pour laquelle tous ces titres-là, ils marchent bien, tu vois. Ils marchent bien. Mais par contre, les internautes, qui sont beaucoup plus actifs dans cette communauté, ils s'expriment encore beaucoup plus que les autres. Et on peut parler même de chaînes TV alternatives qui se construisent autour de cet algorithme. Comme ils prennent quelque chose qui marche bien et ils en font à leur sauce, vous voyez. Comme Valeurs Actuelles pour les jeunes, avec le format de tous les autres Brut ou Bloost ou je sais pas quoi. Ou sinon, il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle, TV Liberté, qui font plus d'1 million d'abonnés ensemble, en utilisant toutes ces pratiques. Et c'est carrément un système d'information parallèle qui se marche que grâce à cet algorithme-là. Et cet algorithme, il change tout le temps. Donc c'est dur de cibler ses contenus. Et il n'y a pas tout le monde qui va vérifier qu'est-ce qu'il dit. Dans quelle langue. Parce que la langue, ça importe aussi. Hein, parce qu'il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Les temps de vidéos, tout ça. Hein, qui c'est qui regarde et pourquoi. Et voilà. Pour pas aller encore un peu plus loin, il est important quand même de rappeler que les consommateurs qui cherchent du contenu extrême, ils sont pas là pour rien, hein, que ça les radicalise. Surtout que c'est comme on va le dire, comme l'autre il va le dire, c'est la jeunesse qui est influencée, de 14 à 25 ans, de 15 à 24 plutôt, excusez-moi. Et donc c'est pas forcément l'algorithme en lui-même qui impacte toutes ces pratiques vis-à-vis des datas,
mais que c'est simplement quand même du coup cette formule mathématique d'agrégat d'individus qui s'auto-influencent entre eux et qui crée du coup une bulle de pensée. Et c'est ça qu'on essaie de cibler via cet algorithme. Et ça répond très bien, de ce qu'il en est, aux intérêts des entreprises qui continuent quand même à sponsoriser des contenus extrêmes, misogynes, voire racistes, et souvent bien plus encore. Et donc, YouTube, donc, c'est ni notre ami, ni notre ennemi, il faut simplement le comprendre pour s'en préserver et s'en protéger. Voilà, merci. Et donc maintenant que notre superbe expert Antoine Covcetto nous a expliqué un peu comment fonctionne l'algorithme YouTube, je ne sais pas à quoi le caméraman s'amuse, on va rencontrer l'experte Salioma Moritz, excusez-moi, pour qu'elle nous parle plus en détail des conséquences de cet algorithme qui sont les bulles de filtre. C'est parti. Bonjour, je suis Salioma Moritz et je vais vous présenter le phénomène du bulle de filtre. Donc, grâce à Internet, l'information potentielle disponible ne cesse d'accroître. Elle est en théorie de plus en plus accessible, ce qui permettrait à un internaute proactif de découvrir de nombreux points de vue différents du sien. Mais paradoxalement, selon Bakshi et d'autres auteurs, l'accès réel à l'information de presse, aux opinions et à l'information est de plus en plus filtré par des algorithmes de moteurs de recherche ou via les réseaux sociaux. Donc les flux de nouvelles et les résultats de recherche générés à l'aide des algorithmes produisent une bulle de filtre. Mais qu'est-ce que c'est une bulle de filtre? Selon Elie Parizet, l'auteur du livre The Filter Bubble, What is the Internet Hiding from You? La bulle de filtre désigne à la fois le filtrage de l'information qui parvient à l'internaute par différents filtres et l'état d'isolement intellectuel et culturel dans lequel il se retrouve quand les informations qu'il recherche sur Internet résultent d'une personnalisation mise en place à son insu. Selon cette théorie, des algorithmes sélectionnent donc discrètement les contenus visibles par chaque internaute en s'appuyant sur différentes données collectées sur lui. Chaque internaute accéderait donc à une version significativement différente du web. Il sera installé dans une bulle unique optimisée pour sa personnalité supposée. Cette bulle serait construite à la fois par les algorithmes et par les choix de l'internaute, donc ses amis sur les réseaux sociaux et les sources d'informations. Donc, Parizet estime que ce phénomène est devenu commun sur les réseaux sociaux et via les moteurs de recherche. Des sites tels que Google, Facebook, Twitter ou Yahoo n'affichent pas toutes les informations, mais seulement celles sélectionnées pour l'utilisateur et de manière hiérarchisée selon ses prédispositions supposées, y compris idéologiques et politique. À partir de différentes données, historiques, clics, interactions sociales, ces sites prédisent ce qui sera le plus pertinent pour lui. Ils lui fournissent ensuite l'information la plus pertinente, y compris du point de vue commercial et publicitaire, en omettant celles qui sont moins selon eux. Si les algorithmes considèrent qu'une information n'est pas pertinente pour un internaute, elle ne lui sera pas présentée. Donc, de manière générale, l'introduction d'algorithmes sur les réseaux sociaux peut mener à des risques. En effet, des universitaires comme le sociologue Dominique Cardon considèrent que les algorithmes sur les réseaux sociaux tendent à reproduire le réel et perpétuer les structures sociales existantes. Ainsi, ces réseaux sociaux poussent les utilisateurs à consommer des contenus qu'ils consomment déjà, ce qui peut provoquer une sorte de cloisonnement des utilisateurs dans leur propre conformisme. Ils ne verront donc que le contenu qui leur sera donné à voir et ils risqueraient de s'enfermer dans leurs membres dans un boule de filtre. Donc, au lieu d'être la source d'information la plus fiable ou la plus complète, ces sites évaluent le matériel avec lequel nous sommes le plus susceptibles d'interagir. Un internaute d'une orientation politique donnée verra plus de contenu favorable à cette orientation.
il sera moins soumis à des points de vue contradictoires, car les algorithmes sélectionneraient pour lui les contenus les plus pertinents, ce qui lui plaise le plus. Par exemple, un internaute qui sera défini comme de gauche par le site se verra alors proposer moins de contenu de droite. Des requêtes similaires peuvent alors donner des résultats très différents. Supposons par exemple que deux personnes, une plutôt à droite politiquement et l'autre plutôt à gauche, recherchent le terme BP. Les utilisateurs de droite trouveront des informations sur les investissements dans le British Petroleum et les utilisateurs de gauche obtiendront des informations sur la marée noire dans le golfe du Mexique. Il en va de même pour la présentation des informations relatives à une guerre, par exemple la guerre d'Irak, ou les informations données aux partisans de Donald Trump aux États-Unis. Donc les personnes qui croient que leurs opinions correspondent à celles d'un groupe plus large sont susceptibles de se radicaliser. Ces gens qui se trouvent dans une bulle où leurs idées et leurs croyances et leurs valeurs sont fortement renforcées pourraient former un lien viscéral avec leur groupe. Et dans telle situation, ils pourraient poser des gestes radicaux pour défendre leur groupe. Cela pourrait arriver par exemple à la communauté de Papacito, parce que cette communauté est susceptible de voir que les vidéos d'extrême droite. Et du coup, ils pourraient se radicaliser parce qu'ils ne voient que des vidéos d'extrême droite. Donc YouTube se différencie des autres réseaux sociaux en étant un site d'hébergement de vidéos. Néanmoins, celui-ci parvient à prolonger les utilisateurs dans une bulle de filtre. Son algorithme sélectionne des contenus pour les internautes et renforce leurs opinions. À la fin du visionnage d'une vidéo sur la plateforme, l'algorithme propose à l'internaute en recommandation de visionner d'autres contenus étant décrits comme similaires. Cette fonction maintient le visionneur dans une même idée sans le confronter à du contenu opposé. Donc, quels sont les critères qui vont déterminer le contenu à visionner? L'historique de l'utilisateur. L'algorithme va analyser les créateurs et les sujets que regarde le plus souvent le visionneur afin de lui proposer un contenu similaire. On remarque que si un internaute regarde plusieurs fois plusieurs vidéos d'une même chaîne, YouTube lui proposera donc YouTube lui proposera ensuite principalement les capsules de ce même créateur. Le comportement des autres utilisateurs va aussi jouer un rôle. Donc, les personnes effectuant le même type de recherche, visionnant un même contenu ou étant situées dans la même démographie sont qualifiées d'utilisateurs similaires. De ce fait, leur recherche influence le contenu de l'utilisateur. Le taux de clic influence aussi le contenu à visionner. Donc, une vidéo peut être proposée à plusieurs reprises dans les recommandations et les suggestions. Si la visionneur ne clique pas dessus, elle ne lui sera plus suggérée. Il y a aussi la nouveauté, les nouvelles capsules sorties par un créateur avec lequel un visionneur est en interaction lui sont montrées. Le site possède une catégorie tendance où différents types de vidéos sont proposées. L'algorithme ne propose ces capsules car il estime que le contenu est de bonne qualité. Pour que le programme informatique puisse évaluer la qualité d'une vidéo, il analyse le temps moyen de visionnage, donc watch time des utilisateurs. Plus une vidéo est regardée longtemps, plus elle est susceptible de posséder un bon contenu que dès lors l'algorithme proposera aux visionneurs. En 2020, une équipe de chercheurs du centre Mark Bloch
a publié dans une étude montrant que les vidéos avec un grand nombre de vues ont tendance à favoriser le bulle de filtre. C'est-à-dire que le confinement de l'utilisateur a des vidéos similaires à celles qu'il est en train de visionner, alors que celles avec un faible nombre de vues offrent des suggestions plus diverses. Comment peut-on donc percer sa bulle de filtre? Chacun pourrait volontairement sortir de sa bulle de filtre en allant rencontrer des points de vue différents, voire opposés aux siens. Des sites spécialisés sont également montés principalement aux États-Unis, permettant à chacun de prendre conscience de ce phénomène, comme allsides.com ou hifromtheotherside.com. En France, le journal Le Tranche propose pour tous les sujets 2 avis différents et opposés avec l'objectif de lutter contre les bulles de filtre. Certains moteurs de recherche non personnalisés où aucune donnée personnelle est collectée ni évaluée permettent aussi de sortir de cette bulle de filtre. Donc, par exemple, Quant ou EcoAsia, donc il y a plusieurs solutions qu'on peut adapter. Il y a plusieurs solutions qu'on peut adopter pour sortir de sa bulle de filtre. Merci. Donc c'est la fin de cette vidéo, l'équipe espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez compris davantage sur les algorithmes et les bulles de filtre. On se retrouve très prochainement, comme vous voyez on est dans le bureau de l'équipe pour un débat avec tous les membres. A plus!